Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas malade, que tout va bien pour vous, que vous êtes en bonne position pour bosser et aussi prendre soin de vous, vous questionner sur votre motivation, votre sens, le sens de votre vie et tout un tas de choses vraiment importantes et aussi de prendre soin des liens avec les gens qui vous sont chers. Pendant ce temps-là, bref. Pour ce qui nous concerne, on va aller regarder un peu de maths. Donc je vous propose là de regarder les éléments pour le cours magistral numéro 8 de MAO. Et donc là on va regarder les trucs du paragraphe 8.1, rappel sur les systèmes linéaires. Alors, qu'est-ce que je voudrais vous dire là-dedans? Pas grand chose, c'est un truc qu'on aurait fait au tableau, je pense, sinon. Donc je vais vous demander d'avoir un brouillon à côté, puis de bosser en même temps que moi. Et puis peut-être faire des pauses de temps en temps quand je vous pose des questions pour voir si vous savez répondre, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que vous avez comme connaissances acquises et ce genre de trucs. Voilà. Donc la question c'est, qu'est-ce que vous vous souvenez d'un système linéaire? Est-ce que vous vous souvenez ce que c'est? Comment est-ce que ça s'écrit? Est-ce que vous vous souvenez qu'on peut dire si on a un certain nombre d'inconnus, on va les écrire x1, xm, et puis on va écrire le système sous une forme comme ça, a11 x1 plus a12 x2 plus a13 x3 plus a1m xm égale quelque chose, b1. Donc là, je suis en train d'écrire la première ligne de mon système où il y a m équations, m inconnus. Et ensuite, je vais continuer a21 x1 plus a22 x2, blablabla, plus a2m xm égale b2. Puis je vais continuer jusqu'à ma dernière ligne, qui va être an1 x1 plus an2 x2, blablabla, jusqu'à anm xm égale bm. Donc ça, c'est un système qui contient... Donc il y a n lignes, ça correspond aux n équations. Il a m colonnes qui correspondent aux m inconnus. C'est bon pour tout le monde ça, le lien entre les équations, les inconnus, le nombre de lignes, le nombre de colonnes? Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de vous dire à cet endroit-là? Ah oui, le nombre de solutions. Le nombre de solutions, la réponse est on n'en sait rien. Donc, on n'en sait rien, il peut y avoir plein de cas possibles. Donc, on va regarder, on va faire un super tableau. Je crois que j'avais construit l'année dernière en CM. Alors, il faut que je me souvienne comment on fait. J'avais fait un super tableau qui était dans le cas où... voilà, donc on va regarder, est-ce que c'est possible? Donc là, on va écrire les différents types de systèmes, là, type de système. Donc en fait, on va mettre le lien entre m et n. Voir, est-ce que c'est possible d'avoir une infinité de solutions? Est-ce que c'est possible d'avoir une solution unique? Et est-ce que c'est possible d'avoir aucune solution? Et puis idéalement, il faudrait des exemples à chaque fois dans chaque case, mais bon, on va peut-être faire rapidement. Pas sûr qu'on va mettre des exemples pour tout, mais bref. Donc on va regarder d'abord le cas n est plus grand que m. Donc ça veut dire n est plus grand que m. Je vous rappelle, si on revient là-dessus, n c'est le nombre de lignes, donc le nombre d'équations, et m c'est le nombre d'inconnus. Donc ça, n équations, m inconnus. Voilà, qu'est-ce qui peut se passer? Ensuite, quand on a n égale m, on a autant d'équations que d'inconnus. Et puis on a n plus petit que m, ça c'est les équations et ça c'est les inconnus. Alors ce que je voudrais que vous posez comme question, c'est regarder si c'est possible. Et en fait vous allez voir, il y a des tonnes de trucs qui sont possibles. En gros, on ne peut pas dire si on a plein d'équations et plein d'inconnus, il peut se passer plein de trucs, et etc. Parce que parfois on dit 2 équations, 2 inconnus, solution unique, ou 3 équations, 3 inconnus, solution unique. Ben en fait non, en fait il se passe tellement de trucs. Donc dans le cas n équations, m inconnus, on a plus d'équations que d'inconnus, c'est carrément possible d'avoir une infinité de solutions. L'exemple, donc oui, c'est possible. C'est un peu contre-intuitif, hein, on a plus d'équations que d'inconnus, on va dire, oh là là, comment on peut avoir une infinité?
Et ben, on va regarder, je prends 3 inconnus. Je vais prendre la première équation, c'est x plus y plus z égale 1. La deuxième, 2x plus 2y plus 2z égale 1. 3x plus 3y plus 3z égale 1. Vous me voyez venir? 4x, non, 2, 3. 4x plus 4y plus 4z égale 4. Vous voyez ce système-là? Donc il y a bien 4 équations, il n'y a que 3 inconnus, donc on est bien dans ce cas-là. Pourtant, ce que vous voyez, c'est que c'est 4 fois la même équation. Donc en gros, c'est comme si on n'avait que cette équation-là. Et celle-là, du coup, elle est... si on résout avec le pivot de Gauss et tout, on a une inconnue principale, 2 inconnus secondaires qui vont faire des paramètres, et donc il y a une infinité de solutions là-dedans. Ok, solution unique, de la même manière, c'est carrément possible. Vous imaginez un système qui a 3 équations, 3 inconnus, ça c'est possible, ça donne une solution unique. Plus vous rajoutez une équation qui est, vous répétez la deuxième par exemple, vous faites 2 fois la première ligne, donc vous aurez une équation de plus, toujours le même nombre d'inconnus, et vous pouvez carrément avoir une solution unique. Et aucune solution, bah, c'est carrément possible, il suffit de mettre plein d'équations qui sont totalement contradictoires. Par exemple, si on met x plus y égale 1, et puis ensuite on va mettre 2x plus 2y égale 1, et puis ensuite on va mettre 3x plus 3y égale 1 encore. Bah ça veut dire x plus y égale 1, mais ça veut dire x plus y égale 1,5. Et là, x plus y égale 1 tiers. Donc on a beau avoir plus d'équations que d'inconnus, ici on n'a aucune solution. Donc ça c'est possible. Dans le cas où on a autant d'équations que d'inconnus, on peut avoir une solution unique. Pareil, de la même manière, on peut avoir aucune solution avec le même genre de truc. Il suffit de prendre là 2 équations, 2 inconnus, on voit bien que ça ne marche pas. Est-ce qu'on peut avoir une infinité de solutions dans ce cas-là? Bah oui, avec le même genre d'argument ici aussi. Il suffit de... Là, on avait 3 équations, il suffit de s'arrêter à la troisième ligne, pas mettre la quatrième. On aura 3 équations, 3 inconnus, et on aura une infinité de solutions. Alors ensuite, maintenant, on a moins d'équations que d'inconnus. Est-ce qu'on peut avoir encore une infinité de solutions? Moins d'équations que d'inconnus? Bah oui, il suffit de faire ça, ce même exemple-là. Là, on a 2 équations, 3 inconnus. Ici, ça donne toujours une infinité de solutions. Est-ce qu'on peut avoir une solution unique où on a moins d'équations que d'inconnus? Alors non, ça, c'est pas possible, effectivement. Quand on n'a pas assez d'équations, on ne peut pas avoir une solution unique. Donc ça, c'est effectivement un truc qui est impossible. Pour avoir une solution unique, si vous voulez, il faut un système inversible, donc il faut une matrice carrée. Ça, c'est indispensable. Enfin, il faut pouvoir extraire une matrice carrée du truc, et là, comme on a m inconnu, on ne va pas pouvoir extraire m équations. Donc il faut au moins m équations pour avoir une solution unique. Et on peut avoir aucune solution. Dans ce cas-là, est-ce que c'est possible? Ben oui, sans doute. On a moins d'équations que d'inconnus. Il suffit que le peu d'équations qu'on a soit contradictoire. Par exemple, x plus y plus z plus t égale 1, 2x plus 2y plus 2z plus 2t égale 1 aussi. On a moins d'équations que d'inconnus. Et pourtant, là, on n'a aucune... on n'a pas de solution parce que les deux équations ne sont pas proportionnelles. Et donc voilà. Ok, donc tout ça pour dire, ce tableau-là, le bilan de l'histoire, la morale de l'histoire, c'est que c'est pas parce qu'on a un certain nombre d'équations d'inconnus qu'on peut conclure sur la quantité de solutions. Voilà, c'était un peu ça la morale, quoi. Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre sur les systèmes linéaires? Qu'est-ce que je voulais dire? Écriture matricielle. Alors ça, écriture matricielle, je pense que je vais pouvoir vous linker, je vous mettrai un lien là, maintenant, là. Je vais pouvoir vous linker vers la playlist d'algèbre linéaire de l'année dernière qu'on avait fait ensemble en MA 202, si vous vous souvenez, où il y a la mise sous forme matricielle d'un système linéaire. Donc je vous linkerai à ce moment-là. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Et puis voilà, après je vous demandais, est-ce que vous connaissez des méthodes de résolution manuelle? Donc là, si vous êtes chouchou gentil, vous avez révisé votre MA 202 et vous savez que c'est le pivot de Gauss. Et puis on ne va pas rentrer dans les détails de complexité algorithmique pour le moment. Voilà pour aujourd'hui. Enfin pour aujourd'hui, pour ce bout du CM, il reste un autre bout, hein.